La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV. Et pour l'instant, le maillot de Van Torenhout est bien blanc et rouge, le maillot de leader de la Coupe du Monde. Wout van Aert fait son retour aujourd'hui en 4e ligne, il est là. C'est parti, terre-monde, cette manche de la Coupe du Monde. Alors, Tonaert qui a l'air de super bien partir en plein milieu de l'écran. Lars van der Haar aussi. Elise Herbit qui s'est fait enfermer là par Philippe Hortz. Et Van Aert qui va réaliser. Ouais, donc c'est Tonaert. Tonaert qui part super bien. Weiser aussi qui est bien parti. Lars van der Haar qui est là aussi. Pim Ronard qui apprécie cette course. Le champion de France qui est là. Venturini à peu près à la 20 et quelques 17e place, pardon. Thibaut Nice qui a loupé complètement son départ. Le champion d'Europe, 14e. Van Torenhout qui a réussi à remonter quelques places mais qui en a perdu à nouveau. Tonaert, c'est vraiment l'habitué qui met sous pression tout de suite depuis quelques courses maintenant en début de parcours. Il est là, Wout van Aert. Évidemment que l'image s'arrête. On l'attend parce qu'on sait que lui, il est capable de remonter, de se frayer un passage et d'aller faire une magnifique course. Et limite, c'est ce qu'on attend de lui parce que ça serait presque normal. Exactement. Alors il y a eu des soucis bien sûr pour Van Aert, on reviendra au fur et à mesure de la course sur tout ça. Il est de retour aujourd'hui en Coupe du Monde, pas en course, il a repris un petit peu plus tôt. Wout, c'est sa 3e course de la saison, il s'est surtout imposé hier pour sa 2e course lors du Super Prestige de Gullegem. Donc voilà, on attend vraiment un Van Aert à haut niveau aujourd'hui. Il y a eu un petit problème là entre Iserbit et Van Torenhout. Thibaut Nice est ici également et Wout van Aert qui a déjà remonté, pas mal de places. Au fur et à mesure, il va se faufiler. Oh là 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 là, Wout van Aert, là il vient de faire l'intérieur face à, je sais pas si c'est pas Joran Wieser d'ailleurs ou Corné Van Kessel qui l'a dépassé. Non, c'était bien Wieser. Il est dans la roue maintenant de Thibaut Nice. Oh, il remonte, place après place. 7e. Il y a quoi? Il y a 2-3 minutes, il était. Il y a 2-3 minutes, il était avec Clément Venturini. Il était à peu près à la 20e place. Là, ça y est, il a vachement remonté. Voilà pourquoi on a changé. Alors... Regardez ce moment, il est important, Arnaud, pardon de vous couper direct, mais le maillot jaune, Wout van Aert est revenu sur le groupe de tête, dans la roue du groupe de tête. Alors derrière, on n'a pas lâché prise, ni Van Kessel, ni Wieser qui sont toujours là. Mais oui, il est là dans le 2e tour, Wout van Aert, alors qu'il est parti 4e ligne, revenu sur Ronard. Allez, là c'est parti, là sur la course à pied, attention, il y a une petite différence maintenant, vers Stringeux, ça a l'air d'être un petit peu plus dur. Là, regardez, ça se voit de suite à la foulée sur la course à pied qu'il a plus d'aisance. Allez, ça y est, c'est parti pour Van Aert. J'ai l'impression que là, ça y est, il met en route. Allez, il fallait faire attention à cette sortie de virage, mais c'est bien négocié. Plus c'est la relance derrière, pas évident ce virage parce qu'il faut reprendre de la vitesse sur une partie un petit peu glissante. Wout van Aert est en tête ici à Terre-Monde. Et regardez l'attitude d'Emile Verstringeux derrière, il n'a pas abdiqué le jeune Belge. 22 ans. Il a raison, il a raison de rien lâcher. Regardez derrière, ça a complètement explosé. Tonaert, s'il était pas loin, et là maintenant il y a plus de 10 secondes. Il y a des écarts. Des écarts, parce que je peux vous dire que la 10e place, Mads Hendricks, il est à 3 minutes 21. Wow. Pour ça, quand je dis qu'il y a... C'était en quelle année du coup que Mathieu a pris 2,49? 2021. Vous insistez Voilà. J'insiste. Parce que quand Mathieu Van Der Poel finit 2e une course et prend 2,49 par Van Aert, vous pouvez la regarder en replay, c'était quand même assez impressionnant. Je pense pas que Mathieu Van Der Poel l'ait re-regardé en replay en revanche, cette course. Non, il a même effacé de sa mémoire, je pense. Et on en sourit évidemment parce que c'est l'ogre, Van Der Poel, à chaque fois qu'il revient. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de revoir Van Aert à ce niveau. Il a encore une belle cicatrice au genou après la Vuelta.
notamment. Allez, Wout van Aert. Je sais pas ce qu'il va faire sur la ligne, mais ça va être intéressant de voir ça. Il est couvert debout, Wout van Aert. C'était sa première manche de Coupe du Monde, 3e course de la saison. Et il s'impose. Ici, il n'y a pas photo. Domination aujourd'hui de Wout van Aert. Oui, Wout, bravo, bravo. Joli retour aujourd'hui. Dendermonde est un peu chez lui quand même. Wout van Aert, 3 victoires maintenant ici sur ce circuit. Il fallait aller la chercher, celle-ci. Il n'avait plus gagné en Coupe du Monde depuis le 21 janvier. Et le 21 janvier, c'était aussi sa dernière participation à une manche de Coupe du Monde. Donc bravo, ça fait un partout pour Wout van Aert désormais. On va regarder Emil Verstringue qui va arriver derrière, parce que lui aussi a fait un sacré numéro aujourd'hui. Et j'ai l'impression, Arnaud, à vous écouter à chaque fois, que vous comptez sur lui pour la fin de saison également. Ouais, c'est sûr, parce que franchement, pour moi, c'est le seul qui, s'il continue comme ça, il arrive au championnat du monde. C'est un des athlètes qui aura le moins de pression aux mondiaux et qui peut avoir peut-être le meilleur résultat. Pardon. Je disais, c'est courageux de faire un câlin plein de boue. Vous avez vu, il a d'abord refusé, et puis après il a dit non, ça se refuse pas de faire un câlin plein de boue à Wout van Aert. Non, c'est intéressant. Allez-y, redites ce que vous étiez en train de dire sur Emil Verstringue. Bah, ça va être un des rares athlètes qui peut arriver aux mondiaux, qui n'a rien à perdre et qui peut vraiment tenter quelque chose. On imagine Van Aert et Van der Poel son départ, ça se regarde un petit peu. Qui c'est qui contre? Verstringue, et lui il peut être capable de faire quelque chose. Donc voilà, encore une magnifique course pour lui aujourd'hui, 2e, mais il peut vraiment faire encore de très très belles choses dans ce mois de janvier et février. Meilleur résultat de sa saison, meilleur résultat aussi en Coupe du Monde chez les élites. Emil Verstringue aujourd'hui 2e, bravo. Et regardez, oh là là, ça veut dire beaucoup. 2 coureurs de la même équipe qui montent sur le podium. Il a absolument tout donné, Johan Wieser. Il en peut plus, mais il s'est défait de Toon Aert dans les derniers mètres. Toon Aert qui est ici, qui va terminer 4e, qui a pêché un peu sur la fin. Et oui, Michael Vanthourenhout surtout. Ouais, il a perdu du temps, Vanthourenhout. Il y a 30 secondes derrière. Il est là. Ah, il a même perdu pas mal de temps. Ouais, sur un tour. Toujours leader de la Coupe du Monde. Il perd pas beaucoup de points face à Aerts aujourd'hui, un seul. C'est ça qu'il faudra retenir. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué pour Vanthourenhout. C'est quand même encore un joli résultat aujourd'hui, 5e. J'imagine qu'il espérait mieux. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.